d'un test concernant la tablette Lenovo S5000. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est spécification technique de cette tablette. Donc déjà, l'écran, c'est un écran 7 pouces avec une résolution de 1282 par 800 pixels. Bon, on aurait préféré une résolution un petit peu plus, un peu supérieure à ça. Mais bon, on voit vraiment pas la différence. Hein. Vraiment, la qualité de l'écran est quand même au rendez-vous. Bien évidemment, c'est une dalle IPS, donc on a un angle de vision à 180 degrés. Et également, alors on a une information, c'est concernant les nits, donc c'est la densité de pixels qu'il y a. Donc celle-ci fait 350 nits, donc c'est assez élevé. Donc on a quand même un contraste et une image vraiment très très confortable sur cette tablette. Autrement, donc on a également Android 4.2 qui est installé sur cette tablette. On a une mise à jour qui est prévue vers Android 4.3 incessamment sous peu. Également, alors concernant le processeur, donc c'est un processeur quad-core qui est cadencé. Alors j'ai pas le niveau de cadence, je vous le mettrai sur le test. Et il n'y a que 1 Go de RAM, donc ça c'est un petit peu dommage parce que la majorité des concurrents proposent 2 Go. Là on n'a qu'un seul giga, mais c'est vrai que pour le coup ça tourne relativement correctement. Ensuite, alors au niveau des specs, donc là on a juste en frontal ici une caméra, donc c'est une webcam de 1,6 mégapixels qui permet d'enregistrer en HD. Ensuite, donc là vous avez un des haut-parleurs qui se trouve juste là, ici. Si je retourne ici la tablette, donc là on a un port micro USB qui fait OTA, donc qui vous permet de brancher un disque dur ou une clé USB dessus avec un adaptateur micro USB. Ici c'est le capteur son. Sur le côté là, on a juste ici le bouton Power On-Off. Ici le volume plus-moins. Sur le dessus de la tablette, là c'est l'entrée jack 3,5 mm. Sur ce côté, on n'a strictement rien. Et au dos, on a ici un capteur de vidéo de 5 mégapixels avec autofocus. Et c'est à peu près tout en termes de spec technique. Comme je vous disais, le haut-parleur unique se retrouve juste là. Donc c'est une tablette qui est assez fluide. Comme vous pouvez voir, il y a une surcouche qui est apportée par Lenovo, qui n'est pas pour déplaire. Elle est assez surprenante, c'est-à-dire qu'on a toutes les applis qui sont directement affichées ici. Et on a une autre manière de gérer les paramètres de la tablette. Vous voyez là, on a tout le système de paramétrage. Là, on retrouve le système Android classique. Donc comme je vous disais, ici, on est... Alors attendez qu'on regarde. Donc c'est Android 4.2.2 qui est installé actuellement. Et je vous dis, la surcouche est assez agréable. Il y a des applications développées par Lenovo. On a des accès rapides également sur tout un tas d'applications comme, bon, alors ils nous mettent Norton par défaut, mais on retrouve surtout, par exemple, l'enregistreur, la calculatrice, l'agenda, qui ont été un petit peu modifiés par Lenovo. Mais pour le coup, ça marche très très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. Oui, ici, en termes de connectique, de réseau, on a le droit au Wi-Fi, au Bluetooth en 4.0 et également à une connexion 3G qui est en option. Donc là, nous, on a le modèle classique. On a également une puce GPS qui vous permet d'afficher Google Maps plus que correctement. Et bien évidemment, on a un accès à Android, enfin au Google Play intégral. Et pour finir, en termes d'autonomie, Lenovo nous indique une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures en navigation web avec Wi-Fi allumé. Donc voilà, donc une belle petite tablette. Même si on aurait préféré des caractéristiques techniques un petit peu supérieures et un peu plus calquées sur la Nexus 7 édition 2013 par exemple, on est quand même sur une tablette qui tourne vraiment bien et qui est pas très très chère, donc c'est ça qui en fait vraiment le principal intérêt.